Lors de la conférence nationale sur la protection écologique et environnementale qui s'est tenue les 17 et 18 juillet à Beijing, le président chinois Xi Jinping a mis l'accent sur les efforts pour promouvoir la construction d'une belle Chine à tous les écarts et accélérer l'avancement de la modernisation caractérisée par l'harmonie entre l'homme et la nature. Il a également souligné que les 5 prochaines années constituent une période cruciale pour la construction d'une belle Chine. Monsieur Hu, que pensez-vous de ces propos? Bon, cela montre que, en effet, les dirigeants chinois attachent beaucoup d'importance voilà, aux problèmes de changement climatique. En effet, ce n'est pas la première fois qu'on organise en Chine ce genre de conférence du plus haut niveau, c'est-à-dire où le président chinois voilà, donne un discours, donne un ton voilà, déterminant pour favoriser cette conscience collective voilà, de la lutte contre le changement climatique. Il y a 5 ans, il y a déjà eu la première conférence du même genre pour le président chinois. Voilà. C'est une lutte qui n'est pas simplement pour les autres. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est une action internationale. Il faut que l'humanité entière se mobilise. Mais pour nous, les Chinois, ce n'est pas uniquement une obligation internationale. C'est d'abord voilà, une nécessité nationale. La Chine, c'est le pays le plus peuplé du monde. Voilà. Je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. La lutte contre le changement climatique, c'est un enjeu vital pour chaque être humain. Or, la Chine compte 1,4 milliard d'habitants. Alors, tous les habitants sont concernés par ce dossier. Bon, le président chinois a maintes reprises voilà, souligné l'importance voilà, de mener à bien cette lutte en disant, par exemple, il faut voilà, mener des batailles décisives pour défendre le ciel bleu, l'eau pure et la terre propre. Et pour lui, il a aussi dit à maintes et maintes reprises que les montagnes vertes et l'eau pure vaut montagnes d'or. Voilà. Tout ça montre que, voilà, à la tête de nos dirigeants, voilà, c'est une priorité. C'est une priorité. C'est non seulement pour la génération que nous sommes, mais c'est aussi pour nos descendants. Donc, voilà, pour les autorités chinoises, c'est une priorité de protéger l'environnement tout en développant l'économie, parce que c'est un dilemme. D'un côté, vous devez produire, parce que c'est l'économie qui fait tourner voilà, la vie quotidienne. Bon, mais en même temps, lorsque vous produisez, voilà, forcément, voilà, vous voilà, favorisez l'émission de gaz. Mais c'est là, voilà, les efforts à faire, c'est-à-dire réduire les émissions de gaz avec les moyens propres, voilà, tout en augmentant la capacité de production, tout en assurant le développement durable. Voilà. C'est là voilà, un dilemme et je crois que la Chine voilà, a réussi voilà, remarquablement dans ses efforts de lutte contre le changement climatique tout en assurant un rythme de développement durable accéléré. Aujourd'hui, l'économie et la société chinoise sont entrées dans une phase de développement de haute qualité marquée par des progrès plus rapides dans la promotion d'une croissance verte et à faible émission de carbone. Monsieur Chu, pouvez-vous nous présenter un peu les politiques et les réformes mises en place par la Chine pour lutter contre le changement climatique? Oui, en fait, on ressent des importantes populations et contributions à la production mondiale des biens. La Chine est maintenant le plus grand émetteur de gaz à effet de serre du monde. Pourtant, notre pays a aussi joué et joué toujours un rôle essentiel dans la collaboration internationale. Par exemple, l'accord de Paris ne serait pas possible sans les efforts diplomatiques de la Chine. Et domestiquement, le gouvernement central et locaux ont publié de très très nombreuses politiques concernant le climat. La plupart d'entre eux visent à réduire les émissions en renouvelant les industries, en modernisant les industries. La Chine
a massivement investi dans les énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Elle est maintenant aussi le plus grand producteur mondial d'énergie renouvelable, contribuant ainsi à réduire sa dépendance aux énergies fossiles. Ce pays a aussi mis en place des politiques de conservation de forêts pour lutter contre la déforestation et ainsi augmenter la capacité de séquestration de carbone. En outre, le projet de loi de l'énergie sera présenté cette année devant le corps législatif. Mais domestiquement que l'internationalement, nous devons faire plus d'attention sur comment ces belles politiques sont mises en place au lieu de regarder des textes de politique uniquement.